avec le pharaon, qui était une divinité personnifiée. Donc il était adoré de son vivant. Vous savez que le roi dans le passé représentait vraiment soit Dieu, soit le diable. Le roi d'Israël était le représentant d'Élohim sur la terre et le roi des nations était le représentant du diable sur la terre. C'est pourquoi quand le Seigneur parle, par exemple, s'adresse au diable, il peut dire, écrit au roi du royaume de Tyr, par exemple. Mais quand il parle du royaume de Tyr, vous voyez la nature du diable dedans. C'est-à-dire, ces rois-là représentaient les diables directement. Donc, Pharaon, c'était l'image du diable. Et c'est Pharaon qui dirigeait. Il avait toute une nation, mais un petit peuple venu s'introduire dedans par la volonté du Seigneur. Ce n'est pas Pharaon qui les a pris. C'est le Seigneur qui a récupéré par la prophétie, par le message qu'il a donné à Abraham plus tard, que ton peuple se retrouvera dans une terre étrangère. C'est l'Éternel qui va amener. Parce que quand vous voyez les mécanismes, c'est Joseph qui nous donne une réponse, que c'est le Seigneur qui a permis et qui m'a amené ici pour que je vous donne aujourd'hui les pains. Cela veut dire c'est lui qui a amené Israël dans le monde, c'est Elohim lui-même. Donc si nous sommes retrouvés avec ces gens ici, donc de ce monde que nous sommes mélangés avec eux, c'est le Seigneur qui nous a amenés et pour nous sécher, pour nous briser. Il veut vraiment faire mettre une différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Et Dieu nous a amenés dans ce monde pour une mission précise. Et quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé Moïse, nous allons en parler parce que ce n'est pas désespéré, vous savez ce que nous visons, et il a retiré Israël de l'Égypte. Donc c'est l'image d'Israël qui quitte là, c'est aussi l'Église qui quitte le monde, qui abandonne les diables. Mais quand nous quittons, mais vous allez voir que la force reste en Égypte, les armes, les chevaux, tout ça et la grandeur du pays. C'était l'Égypte qui était un royaume, ce n'est pas comme l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte, c'était jusqu'au Congo. Les Congolais étaient des Égyptiens. Parce que le royaume de l'Égypte s'étendait de là où vous connaissez jusqu'au Congo, parce que le Nil, l'embouchure, donc la source du Nil est ici, entre Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc ce royaume-là devait adorer le Nil. Donc il ne pouvait pas permettre que la source du Nil soit contrôlée par une autre armée, sinon on peut vous détruire. Donc les royaumes, c'était jusqu'ici, même quand on vous parle des royaumes d'Éthiopie, c'était des royaumes qui régnaient jusqu'à ce côté ici. C'était le même royaume, on vous a dit déjà que c'était des Africains, c'était des Noirs. Là, on a déjà enlevé ça, même le blanc. Si quand vous trouvez un blanc, discutez encore sur la couleur des Égyptiens, la couleur des Libyens du temps passé, dites-lui qu'il a encore la nostalgie de la colonisation, la nostalgie de l'esclavagisme. Donc voilà, donc il est encore en retard. Donc il garde encore les mensonges de ses ancêtres. Alors quand vous sortez, voyez la force ici, vous ne sortez pas avec une arme. La force physique. Donc les armes du monde, vous ne l'avez pas. Vous avez maintenant Elohim comme votre arme unique. Donc c'est lui maintenant qui vous conduit. Donc vous n'êtes pas conduit comme vous l'étiez autrefois, mais c'est la colonne de feu qui vous conduit maintenant, qui vous amène jusqu'à la destinée, qui vous amène à accomplir votre mission sur la terre. Et nous avons vu comment le Seigneur les a récupérés par la colonne de feu, les a baptisés. Je vous nous allons l'écriture quand nous parlons du baptême. Vous pouvez demander si vous trouvez que nous sommes obligés de vous répondre maintenant, mais ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est beaucoup plus vous éclaircir que ce n'est pas quand vous sortez, vous êtes dépendant d'Élohim. Et quand vous traversez, il vous donne une loi sur la montagne de Sinaï et vous vous conduisez différemment de tous les peuples. Vous ne pouvez pas, quand vous prêchez vos messages ici de prospérité, si vous allez chez le Rose Chrétien, c'est le message qu'ils prêchent à leurs adeptes. Vous allez réussir telle prière si vous faites ça. Gardons, vous révèle des secrets pour avoir ceci, pour avoir cela, pour dominer les gens. Vous pouvez regarder quelqu'un, vous lui demandez une idée, tout ça. Ce sont des dominations du monde, c'est de l'escroquerie. Mais le Seigneur, lui, il conduit ses enfants dans la pureté. Il sait comment. Tout ça, vous avez, Dieu dit que c'est ma loi qui sera votre sagesse. C'est comme l'Église, quand l'Église quitte, c'est l'Évangile qui est notre force. Donc je peux être connu
je peux être connu par des généraux ou les présidents de la République, des politiciens. En aucun jour, quelqu'un ne peut pas témoigner que j'ai utilisé une influence, donc d'une autorité quelconque pour lui faire du mal. Non. Donc, je n'ai jamais accusé quelqu'un, je n'ai jamais mis à mal la vie de quelqu'un parce que j'ai une relation. Non. Parce que je ne compte pas si Dieu a permis que nous connaissions 1, 2, 3 ou quelques politiciens, bien quelques officiers, tout ça. C'est tout simplement parce que nous prêchons l'évangile. Mais vous allez voir, ils ne sont pas proches de nous pour dire qu'ils sont importants. Moi, celui qui garde la parole, qui respecte la parole, est plus important que celui qui est riche mais qui ne respecte pas vraiment la parole. Et vous savez que c'est que Dieu, les personnes que Dieu a donné l'argent, l'apôtre Paul dit quelques frères qui priaient avant, qui étaient sérieux, mais quand ils ont possédé de l'argent et ils ont abandonné la foi, et bien, soit ils sont là seulement par formalité, et nous, jusqu'aujourd'hui, par expérience, quand quelqu'un trouve de l'argent, il se prend pour un homme important, il se prend pour une personne importante, et où il doit donner ses idées, il doit donner ses pensées. Alors moi, tu me laisses, s'il faut dormir sur une natte, je dors, mais je ne veux pas tripatouiller l'évangile, je ne veux pas mettre un peu de désordre, du mélange dans mon évangile, parce que tout simplement, c'est toi qui m'as acheté une maison, qui m'as acheté une voiture, et bien c'est toi qui payes ma maison. Ça, non. Donc, je ne peux pas vendre l'évangile à cause de vous. Donc, et si nous sommes comme ça, parce que nous sommes prédestinés à cette chose ici, nous sommes prédestinés à cet évangile, nous ne savons pas où aller. Donc, si nous terminons notre émission, le Seigneur nous prendra quand il le voudra. Donc, que le Seigneur soit loué. Donc, quand vous remarquez la Mésopotamie, c'est une contrée qui est composée de plusieurs royaumes. Mais quand Elohim arrive, au lieu d'évangéliser toute la contrée et gagner les âmes, mais Elohim ne récupère qu'Abraham. Mais à l'époque, il était Abraham. Donc, quand le Seigneur le met à part, le Seigneur le sépare. Et quelques personnes qui devaient participer à cette grâce-là, telles que l'autre, telles que sa femme, tout ça, ils ont quitté ces milieux, ils ont abandonné la famille, les relations. C'est là où ils savaient comment chercher l'argent. C'est là où ils savaient comment se débrouiller. Il y avait des personnes pour les défendre. Mais quand vous quittez avec les comportements des habitants de l'époque, mais vous pouvez vous faire tuer en cours de route. Mais comme le Seigneur l'a aimé et qu'il a un plan, il est prédestiné à accomplir une mission, le Seigneur l'a soutiré. Parce qu'Abraham représente la terre tirée des eaux. Abraham représente cette terre, cette poussière tirée de la terre informe qui est Adam. Abraham représente Israël qui quitte l'Égypte. Abraham représente cette église-là qui a quitté le monde comme le Seigneur nous a séparés du monde. Abraham est cette image-là. Mais quand il quitte, le Seigneur commence par changer son nom. Il dit que tu es maintenant Abraham. Et le Seigneur, quand vous lisez, il lui dit, Abraham avait des ordonnances, des préceptes, des lois que le Seigneur lui a données. Il ne marchait pas comme tous les peuples. Il était différent, même en l'observant. Les autres savaient qu'en approchant Abraham, ils savaient que c'était quelqu'un qui avait un Dieu qui était différent de l'air. C'est pourquoi on voulait tout simplement que vous trouviez grâce, vous soyez fiers. Parce qu'il y a des fois quand vous vous sentez rejeté, vous vous sentez haï, vous vous sentez mis de côté. Parce que ça nous arrive quand nous sommes rejetés, donc ça nous arrive aussi il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Je peux vous faire un témoignage parce que là, je m'appuie sur une portion de l'Écriture parce qu'un ministre de Dieu témoigner de son expérience n'est pas un péché, ça fait partie de la doctrine parce que l'apôtre Paul a parlé de la manière dont Dieu l'a visité. Et partout où il voyageait, il témoignait auprès des frères, c'est-à-dire ça fait partie de la doctrine, il doit avoir une écriture pour vous donner. Nous, avec cet évangile ici, je vais vous donner un exemple qui peut faire pleurer un homme de Dieu qui est peut-être avide du pouvoir, qui a perdu peut-être son élan. Un jour, j'ai réussi, un serviteur de Dieu à qui j'avais une maison à Bandal et cet homme de Dieu-là a voulu que je le loge. Et je revenais de l'étranger, dans dehors du pays, je vois l'Afrique du Sud ou l'Europe,
je suis retourné ici. Et j'ai pris seulement une pièce, parce que j'étais seul. J'ai pris une pièce, j'ai mis un matelas, j'ai mis une télé, donc le besoin primaire. Et lui, quand il m'avait téléphoné, il dit non, non, je ne peux pas habiter ailleurs, je dois habiter avec toi. Il savait que le docteur Safari, vraiment à ces temps ici, voilà, c'est l'Europe, ce sont des voitures, ce sont des maisons. Alors, quand il arrive, moi aussi je le reçois. Il vient à Banda, il entre dans ma petite pièce qui n'était pas si moche que ça. J'aime aussi mettre quand même la propriété là où j'habite. Mais il a vu les niveaux de là où j'habitais et les noms que, selon lui, parce que lui me prend pour un grand, oui, quoique je suis connu bien sûr, mais ce n'est pas, c'est pas ça la définition de la grandeur. Parce que pour lui, qui veut dire quand il devient grand, le matériel doit être un signe. Alors, il a passé la nuit, il a fait quelques jours, mais un jour, il m'a réveillé la nuit en me disant, il dit, mais docteur, ça paraît, tu n'es pas quelque part, tu n'es pas maudit quelque part. Il dit, pourquoi? Il dit, mais toi, vraiment, habiter ici, moi, je croyais que je vais trouver des dupes ici, tout ça, les histoires. Moi, j'ai dit, c'est ce qui vous dérape. Quand vous voyez la famine, quand vous voyez un manquement, vous compromettez l'évangile. C'est ce qui vous arrive. J'ai vu même des pasteurs que nous respections dans les passés, mais qui commencent à dire, mais c'est que nous prêchions dans les passés là. On oubliait l'argent. Mais il fallait prêcher l'argent, toutes ces histoires. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu prêches les enfants de Dieu l'amour. Avec l'amour, ils peuvent donner tout. Ce n'est pas seulement l'argent. Ils peuvent donner des maisons, ils peuvent donner tout. Donc, il y a une façon de les enseigner, mais il faut que les seigneurs les aident. Donc, si vous n'avez pas enseigné cela, cela veut dire que vous avez un problème d'enseignement. Donc, moi, si le Seigneur me fait passer un moment, donc j'accepte ce moment-là. Et nous avons passé des moments difficiles où, mais à cause de cet évangile, nous avons été éloignés de nos enfants. Nous avons été abandonnés même par des proches. Donc, vous êtes là, vous êtes éloigné de vos enfants. Il y a des fois, vos enfants ne vous respectent pas parce que pour les enfants, quand papa n'envoie pas quelque chose, c'est-à-dire c'est un papa ridicule. Et nous avons subi des humiliations, même auprès de membres de nos familles, tout ça. Mais vous restez calme, vous continuez à faire votre travail. Et les enfants disaient peut-être, bon, comme on a toujours parlé de notre père, on les connaît, il est connu, mais là où il est, il vit carrosse, mais il nous a tout simplement rejetés, il nous a oubliés. Mais on a subi des choses qui pourraient même pousser, qui poussent certains peut-être à avoir des crises cardiaques ou bien tout ça, des AVC. Mais nous avons enduré parce que c'est le Seigneur qui était la base de notre mission. Nous disons aux enfants, il ne faut pas, quand vous voyez trop de costumes, vous voulez aussi porter ces costumes-là, alors vous allez chercher des messages qui correspondent un peu à l'argent, qui peuvent vous permettre de soutirer de l'argent. Alors même si vous ne le savez pas, même si vous allez appuyer votre visée, votre pensée par des écritures, mais ça sera devant le Seigneur de l'arnaque. Même si les gens seront contents de la manière dont vous fignorez pour être bénis, il faut faire ceci, tout ça. Vous-même, vous ne faites pas ce que vous dites aux enfants de Dieu. Si la dîme, c'est eux qui donnent la dîme, la plupart, à 90%, même 97% des hommes de Dieu, ne respectent pas, ils ne donnent pas leur dîme. Mais ils enseignent cela. C'est de l'arnaque, tout simplement. Nous allons parler de tout cela. Alors, vous devez accepter, quand vous êtes parmi ces petits nombres de personnes mises à part, vous trouvez que votre enseignement diffère de la majorité. Il ne faut pas vous conformer à la majorité. Le peu de personnes que Dieu a mis à votre disposition, vous devez les respecter. Si son nombre de 30, reste devant ces 30 personnes-là qui acceptent le message que Dieu t'a donné. Reste devant ces 50 personnes, ces 100 personnes. Reste devant 1000, parce que même si tu as une église de 10 000 personnes ici, à Kinshasa, la population est maintenant plus de 12 millions. Donc, tu n'as pas une grande église. Donc, garde le 1000, garde le 5000, garde le 10 000. Mais le problème le plus important, ce n'est pas garder ces gens-là. Parce que vous pouvez avoir 20 000, mais vous n'avez que 3 000 qui croient vraiment votre message. Donc, le nombre de personnes sauvées, c'est l'Éternel lui-même qui sait. Tu ne peux pas dire que tu as 10 000 membres et croire que tu as 10 000 sauvés dans ton église. Non, ça, c'est
le domaine d'Élohim lui-même. Mais le problème que tu dois faire attention en respectant, c'est que l'apôtre Paul a posé comme doctrine, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras d'abord toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le problème, c'est que toi-même, tu sois sauvé et que ceux qui écoutent le message dont tu transmets soient aussi sauvés. Alors, tu dois veiller sur toi-même. Tu dois être correct. Tu dois éviter des stress. Tu dois éviter d'envier ceux qui ont acheté des maisons, des voitures. Oui, pour ceux qui peuvent dire, ben, peut-être parce que non, nous avons aussi acheté des voitures. Nous avons voyagé, nous avons vu ces choses-là. Mais ces choses ne nous ont pas bougé. Vous pouvez apprendre d'ici là, je fais un voyage en Europe. Ces choses-là, même si tu m'invites en Europe, tu m'invites aux États-Unis, je viendrai faire mon travail et je rentre ici. Parce que je trouve que là où d'abord je dois mettre des bases, c'est ici au Congo. Donc je rentre chez moi, mais je pars là-bas. Mais s'il y a des frères qui se rassemblent et qui veulent que je commence à les fréquenter, ils peuvent dire, bon, tu es ici pour 2 semaines, je viens, je fais mes assos, je rentre chez moi. Donc il n'y a aucun pays ne peut m'impressionner, aucune beauté du monde ne peut m'impressionner, aucune voiture, aucun avion, parce que j'ai voyagé dans des avions, j'ai vu des voitures, j'ai vu des choses, mais ces choses-là, en tout cas, je n'ai pas vu quelque chose qui peut faire que je compromette la parole pour les garder comme si c'était un acquis, c'était ma mission sur la terre. Mais il y a des gens même qui prennent l'argent comme une mission. Je ne suis pas venu ici dans ce monde pour rien. S'il y aura des ministres, je serai aussi ministre. S'il y aura des gens qui ont des voitures, moi aussi je serai compté parmi. On n'est pas là pour être compté parmi ceux-là qui roulent carrosse, qui ont conçu des choses. Ce n'est pas notre mission. Nous sommes des mises à part. Parmi les apôtres, tu ne verras pas, on ne te montrera pas une villa de l'apôtre Paul qui est restée, c'était sa parcelle. Oh, la villa de l'apôtre Pierre, vous ne verrez pas ça. Ce n'était pas leur mission. D'ailleurs, l'envie des chrétiens de l'église primitive, c'était, il termine sa mission, il meurt. D'autres voulaient même qu'on le tue, qui partent comme martyrs. Ils aimaient mourir pour le nom de Yahushua Mashiach. Le monde ne leur disait rien. Vous avez des frères, des témoins, vous lisez la parole, non? Des frères qui pouvaient avoir une seule maison, mais qui les vendent et qui partagent les biens chez d'autres frères. Ils partageaient sur les besoins de tout et chacun. Et ils pouvaient dormir ensemble avec les frères, tout ça. Vous avez dans l'histoire des gens qui ont pris la richesse. Ils ont pris tous leurs biens, ils ont vendu, ils ont construit des monastères, ils sont allés rester là-bas. Dans la prière, personne ne le voit dans le monde. Et quand ils sortaient, c'était des miracles, c'était des personnes respectées. Mais où sont parties cette église-là? Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi là? La concurrence des bâtiments, des choses qui frappent aux yeux, la concurrence des véhicules qui sont parqués. Donc, quand vous arrivez dans cette église-là, Dieu a béni cette église, il y a des voitures. Ça, ce n'est pas ça, l'église. C'est ce qui a fait la création maintenant de combats spirituels. Cet enseignement diabolique est venu désorienter les gens du chemin. Aujourd'hui, les gens partent pour le combat spirituel. C'est que tu es pauvre, c'est un démon, c'est tout ça. Vous devez fournir l'effort pour sortir de cette pauvreté-là. Il y a même des gens qui ouvrent des églises pour le Congo. Dieu m'a donné la mission, nous allons faire pour sortir du Congo, tout ça. Celui qui sort, le Congo est là, ce sont des Congolais qui sauveront le Congo, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Les chrétiens ont toujours été là, rien ne change. Ce sont des Congolais, quand ils vont comprendre que cette terre ici nous a été donnée. Et les Congolais se sacrifieront. Parmi les gens qui recrutent, allez voir le nombre de chrétiens. Qui est ce pasteur qui envoie les fidèles en disant enrôlez-vous pour aller combattre, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays? Non, je ne vois pas. Moi, j'en ai déjà dans les chaînes de télévision qui m'ont invité ici à Kim, j'avais encouragé des chrétiens à s'enrôler pour défendre leur pays. À s'enrôler pas comme des chrétiens, mais comme des Congolais. Si vous voulez défendre votre pays, vous êtes là. Tous les voleurs qui volent ici, la majorité sont des chrétiens. Ce pays a pris 90% des chrétiens. Donc si vous avez des ministres qui volent, ces ministres-là ont des églises. Les mensonges dans un pays où commencer par les cordonniers. Donc mensonge sur la racine du mensonge, par comment le cordonnier.
Oh non, tout ça, tu viens à 15h, tu arrives comme ça, il n'a encore rien fait. Tu peux faire 2 jours, tu prends ta chaussure après 2 jours, alors qu'il parlait des déserts du temps. Vous allez chez les tailleurs, la même chose. Vous allez chez les ministres, la même chose. Vous allez chez... Donc, maintenant, si vous demandez au coordonnateur, tu es chrétien, oui, tu pries où? Il a quand même une église. Maintenant, ces églises-là ne vous transforment pas. La lutte était tout simplement la réussite, tout ça. Mais quand quelqu'un maintenant devient un ministre, il trouve que je deviens ministre, c'est pour une bénédiction. Son pasteur lui a dit, quand vous devenez ministre, c'est-à-dire, vous êtes béni matériellement, c'est le matériel. Donc, vous ne pouvez pas quitter le ministère sans argent. Alors, vous priez, vous enrichissez aussi les pasteurs. Ce n'est pas ça notre mission. Si nous, chrétiens, tu prends un poste, on va remarquer une différence entre ceux-là, entre les païens et vous. Toi, tu vas amener des valeurs chrétiennes. Il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de vol. Tu ne vas pas t'enrichir, tu vas te contenter de ce que Dieu te donne. Quand le Seigneur a vu le militaire, il a dit, contentez-vous de votre solde. Même toi, partout où tu travailles, tu dois te contenter de tes primes, tout ça. Si on éduquait tous les Congolais, d'abord, financièrement, notre économie serait forte et puis notre armée n'aura pas de problème d'armes. Et vous dites que tout ça, nous prions, nous sommes là, tout ça, ma mission, c'est élever le Congo, tu ne feras pas ça. Si c'est ta mission, tu fais la politique, va dans le monde, fais tes trucs, ne mélange pas comme si le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux-là qui disent que Dieu lui a donné la mission pour le Congo, dites-vous que ce n'était pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner une mission pour le Congo. Non. Il n'y a aucune personne qu'on a donné la mission pour la Chine ou bien pour l'Inde. Non. Ce sont des Indiens qui se battent pour leur pays. Il ne faut pas commencer à prendre vos faiblesses, à prendre vos incapacités, mettre ça sur le nom maintenant de la spiritualité, dire c'est parce qu'on néglige, les gens doivent vous prier. Ces gens-là, on vous a écouté, ça fait combien d'années? Venons au stade de prière, ils ont rempli ça, et puis après ils ne voient pas la solution. Maintenant, appelez maintenant les dans les stades, si vous allez voir même vos chrétiens venir dans les stades, ils ont trouvé qu'ils ont déjà rempli ça. Tout ça, les choses, c'est pour aller écouter la musique, Mike Kalamba et tout ça, les autres chanter, puis c'est tout, on danse, on rentre à la maison, c'est comme une fête. Il faut arrêter de mélanger les choses. L'église et le monde, ce sont des choses différentes. Quand nous quittons le monde, nous laissons le Congo. Il n'y a pas, le Dieu des Congolais n'existe pas. Même dans le passé, il n'y a jamais eu le Dieu des Congolais, le Dieu des Français. Non. Il était le Dieu d'Israël dans le passé. Il est le Dieu de l'église aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu des Congolais. Les Congolais sont dans les eaux. Ils sont dans les amasses d'eau. Les Américains sont là-bas. Et ils se battent par concurrence. Vous devez prouver combien vous aimez votre pays, les territoires que le Seigneur vous a donnés. Vous devez vous battre, étudier. Ce n'est pas dire que tu es un idiot, tu n'as pas étudié, tu te dis, le Seigneur m'a donné une mission. Il va te donner une mission comment? Ce sont tes études, ce sont tes diplômes qui t'ont donné cette intelligence-là pour rassembler les gens et les motiver. Pourquoi mettre ça sur le nom de notre Seigneur? La mission de notre Seigneur, c'est pour sauver le pécheur. Lui-même l'a dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc quand vous venez, vous ramenez les gens à Christ. Votre pays, si vous voulez utiliser comme votre pays, vous avez la majorité et chrétien, vous voulez utiliser les valeurs chrétiennes pour aider les païens qui ne savent pas comment se développer, alors vous pouvez aider ces pays par vos valeurs. Et non dire que pour que ces pays se développent, nous devons être là. Non. Vous pouvez être même, vous mettez un païen, s'il a seulement le patriotisme. Le patriotisme ne demande pas d'être chrétien. Les Français aiment leur pays. Est-ce qu'ils sont chrétiens? La majorité ne sont pas des chrétiens. Les Américains aiment leur pays. Les Indiens aiment leur pays, mais la majorité ne sont pas des chrétiens. Les Arabes aiment leur pays. Donc les Qatars se battent pour le développement du Qatar. Et donc les Iraniens se battent pour leur pays. Et vous voulez mettre maintenant, non, Jésus-Christ nous a entré pour pays, ça ne marchera pas. Il faut que les gens étudient l'économie. Là, on avait déjà ici, même des présidents qui ont invité des pasteurs pour venir prier. Des présidents ont invité des pasteurs à venir rassembler les gens. J'ai vu à l'époque de Kabila, il invitait les hommes de Dieu, sa femme invitait tout ça, les histoires. Qu'est-ce qui a changé? Non, rien du tout. Au contraire, vos conseils, vous venez, vous lui demandez de l'argent. J'écoute un autre aventurier qui parle ici. Quand on venait, il nous donnait même 250 000. Moi, je venais, je lui disais, j'ai besoin de l'argent. Donc, vous venez, au lieu même de gagner une âme, vous venez, tout ça, des histoires, ils voyaient que ce sont des aventuriers, ils ne vaut rien du tout. Donc, ce sont des outils des élections.
Donc on va les utiliser au moment des élections, vous voyez les pasteurs, venez député, il vient mener tout ça des histoires. Moi je suis tout ça, ils deviennent des fils de Dieu. Quand au moment des élections, nous avons des ministres, des fils de Dieu qui viennent maintenant demander le secours de l'église. Vous allez venir, vous allez aller dans vos églises là, des aventures ou tout ça, des églises des amasses de eaux. Dans les églises que vous avez façonnées, que vous avez donné le nom de notre Seigneur. Vous croyez que chanter pour le Seigneur veut dire qu'avoir le Seigneur? Quand Israël a dérapé, quand Israël a abandonné Elohim, ils ont demandé à Aaron de leur faire un idole. L'idole, vous connaissez le veau d'or. Et il a façonné un veau d'or, mais ils étaient en dehors de la parole. Les veaux d'or, ce n'était pas Elohim. Mais quand ils chantaient tout autour de ces veaux d'or, ils chantaient les cantiques de l'Éternel. Ce n'est pas vos chants qui nous intéressent quand vous chantez des belles voix. D'ailleurs, pour vous écouter ces chants-là, nous payons. Nous payons comme si vous étiez. C'est comme quand vous allez écouter Fali, quand vous allez écouter les JB, quand vous allez écouter tout ça, les lycées du monde. Nous, on paye pour vous écouter. Ça n'a rien à voir de Dieu. On vient vous écouter ça. Nulle part c'est écrit dans la parole de Dieu que les chansons vont changer les gens. Les chansons ne changent pas. Il dit, à l'effet de c'est par la parole que les gens seront transformés. Les chants, c'est un outil de culte. Donc, normalement, on ne pouvait pas chanter n'importe où, tout ça, appeler n'importe qui, des païens venir écouter, parce que c'est un outil de culte, un outil spirituel. On ne peut pas maintenant, à part les cultes, maintenant, on loue une salle comme ça, nous payons 4 000, nous on doit récupérer cet argent-là, les producteurs vont, ça c'est du business. On ne doit pas mélanger, quand on va placer la doctrine, on va expliquer tout ça. Il ne faut pas commencer à comprendre, non, nous, tout ça, quand vous commencez à faire des guitares sans chanter d'abord, vous commencez par des guitares, vous allez dire que cette guitare-là, c'est Dieu. Les gens sont contents. Non, vous chantez parce qu'il y a une foule qui est devant vous. Vous devez faire un peu de guitare, de danse pour leur faire plaisir. C'est nous qui, quand nous venons, mais il y a des fois, je peux aller dans un concert chrétien, parce qu'on ne chante pas des bêtises, j'écoute quand même le nom de mon Seigneur, mais je ne viens pas parce que là, il y aura le Saint-Esprit, il y aura quelque chose, il n'y a rien. Je viens seulement écouter les chansons, tout ça comme je l'écoute tout ça des soirs, mais quand je fais les cultes, je chante moi-même spirituellement, Seigneur, c'est le mot que je prononce ici. Ce sont des mots qui sortent de mon cœur. Ce n'est pas en vous écoutant et ça aura un impact, ça n'a pas de sens. Quand vous chantez que des matériels. Les dieux vont vous donner le mariage, les dieux vont faire. C'est le message du monde, le message des grandes eaux que vous prêchez, que vous paraissez comme si c'est vous qui êtes qui avez le monopole. Vous n'avez pas le monopole. Il y a une minorité. Il y a 7 000 qui n'ont pas, qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. Quand devant vos idoles là, devant vos veaux d'or, vous chantez les chansons de l'Éternel, mais le veau d'or, l'enseignement que quand nous arrivons, nous voyons que l'enseignement n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres, l'enseignement n'est pas conforme à l'enseignement de Yoshua Mashiach, l'enseignement n'est pas conforme au Saint-Esprit. Nous comprenons que c'est un veau d'or. Vous avez déjà quitté la doctrine, vous sentez que les messages là ne bénissent pas. Les messages là, on reste comme ça, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas continuer avec un message pareil. Alors voilà, donc nous préférons prendre maintenant les styles un peu intellectuels des choses d'aujourd'hui. Quand vous venez, tout ça, des histoires, vous pouvez trouver même par jour comme ça 7 paniers, collecte de tel, collecte de tel, collecte de tel, collecte de tel, faites des comptes. Dites seulement que amenez seulement beaucoup d'argent. Si tu as besoin, par exemple, quand au lieu que quelqu'un donne 2000, après, deuxième fois, ça c'est pour te donner. Mais dites-leur seulement d'amener beaucoup d'argent, comme ça, un seul panier, comme ça, vous saurez vous-même comment départager. Vous ne savez même pas l'administration. Donc, il y a des choses que vous faites là. Je voulais nous innocenter. Donc, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Vous êtes dans les amasses des eaux. Vous êtes des gens de foule. Vous allez gagner vos frères de ténèbres. Mais la minorité qui est sortie, c'est une minorité qui supporte la rigueur. Qui supporte la rigueur de la doctrine. Qui supporte la rigueur de l'enseignement. Et si le Seigneur ne voudra pas nous donner l'argent, le véhicule, comme si pour avoir ça, il faut seulement faire des bêtises que vous faites, alors il est plus important que tout ça. Alors nous, on mourra sans ces choses-là, mais le problème, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. C'est-à-dire que les apôtres, ça fait qu'ils peuvent avoir de l'argent, mais Yehoshua avait le parole de la vie.
Où irions-nous? Nous ne savons pas où aller. C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, je voulais quand même, sur ces points ici, expliquer que nous sommes ceux-là qui sont sortis. Remarquez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est estimé à plus de 7 milliards d'habitants, mais le nombre de l'église, quand nous prenons d'une manière générale, on peut nous dire nous sommes à peu près 3 milliards, mais quand nous enlevons les catholiques, nous enlevons les témoins de Jéhovah, les CK, tout ça, les CK 40, CK 21, nous enlevons des histoires. Donc, je ne dis pas que tout ça dans ce mouvement-là, peut-être il y a cela, tout ce soir, mais nous enlevons tout ça des églises de réveil, tout ça, nous les mettons de côté. Nous trions ceux-là qui sont là rien que pour l'évangile. Ils n'ont pas de dénomination sur leur tête. Vous ne verrez que Dieu ne sauve qu'une minorité. C'est tous ceux-là que vous faites. Donc, ce sont des extrémistes. Ce sont des gens-là, tout ça, des histoires. Ok, merci. Je vous ai dit autrefois, tous ceux-là qui gardent l'enseignement primitif ont toujours été des extrémistes. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un village, vous qui avez voyagé dans le monde, vous pouvez amener d'autres cultures. Mais quand vous arrivez au village, vous allez trouver des gens qui s'habillent encore. Vous pouvez même les négliger. Ils gardent encore des coutumes anciennes et tout ça, vous les négligez. Non, c'est eux qui sont les originaux. C'est-à-dire qu'ils gardent encore la pureté de la coutume. Ils n'ont pas mélangé des choses. Et ils ont la guéca, ils disent non, 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 vous ne pouvez pas toucher l'eau. Non, 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 c'est moi ici, on ne pêche pas. Oh, d'attelle moi, non, 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 on ne peut pas chasser. Donc, tout ça, il ne faut pas, quand vous marchez dans la brousse, il faut marcher comme ça. Et respecte ces normes-là, et vous allez voir qu'ils sont plus puissants que vous. Mais quand vous avez des problèmes, vous allez voir vos ancêtres pour qu'ils vous aident, toutes ces histoires. Parce que la spiritualité est toujours gardée par ceux-là qui préservent l'évangile sauvage. Parce que le mot sauvage, les gens croient qu'il dit sauvage, c'est celui qui est brutal. Non. Quand on parle des animaux sauvages, même l'antilope, c'est un animal sauvage. Donc, il faut des fois, il dit que c'était sauvage. Donc, être un sauvage, cela veut dire, ce mot français ne veut pas dire être brutal, c'est-à-dire que tu vis en l'ancienne. Donc, tu n'es pas civilisé. Quand on te trouve, on trouve que tu n'es pas civilisé, tu as encore des comportements archaïques, les comportements anciens, on dit que tu es un sauvage. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on attribue ces mots à un peuple, dit que c'est un peuple sauvage, ça veut dire que c'est un peuple qui n'a pas été à contact avec d'autres peuples, qui n'a pas changé, qui garde encore. C'est pourquoi on dit non, non, non. Pour connaître comment nos ancêtres se comportaient, on doit vouloir voir des pygmées parce que c'est un peuple sauvage. Ce n'est pas dire que c'est un peuple méchant. Non, c'est un peuple primitif qui garde encore, qui préserve les coutumes anciennes. Alors, dans la dimension spirituelle, ceux que vous traitez des extrémistes, ce sont ceux-là qui gardent encore la doctrine telle qu'elle a été laissée par les apôtres. Alors, ces gens-là ne veulent pas que nous allions en dehors de ce qui a été déjà posé. Alors, quand vous voyez cette guerre-là, cette fermeté, cette endurance, vous dites que ce sont des sauvages. Ou bien ce sont tout ça des soirs parce qu'ils doivent... Parce que quand vous dites déjà à quelqu'un que non, 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 ils sont extrémistes, donc vous voulez qu'ils compromettent quand même, qu'ils soient cool, qu'ils soient gentils, qu'ils comprennent un peu les autres, qu'ils mélangent un peu aussi. Mais lui, quand il garde la position, il garde cette position-là. C'est comme ça que l'évangile doit commencer. Quand la vérité, c'est ça, je ne peux pas compromettre. Même si tu mettais un véhicule, nous avons dit des invitations où on pouvait être véhiculé, on pouvait avoir de l'argent, mais nous avons dit non. On vous présente l'argent, on dit non, 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 votre doctrine avec la mienne, donc je trouve que votre doctrine est en dehors de la doctrine du Seigneur, je ne me mélange pas à vous. Et tous ceux-là qui me connaissent, même jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un problème avec un homme de Dieu, ce n'est pas par rapport à son comportement, parce que tu ne me verras jamais. Toi, serviteur de Dieu, moi, je commence à citer le nom d'un autre serviteur de Dieu en disant que c'est un mauvais, parce que tout ça, il ne m'a pas donné l'argent, il m'a fait du mal. Je ne le fais pas. Les autres peuvent pécher.
Le docteur ça parti, tout ça, tout ça. Les docteurs, ça, il y a des gens qui mentent même. Mais je ne réponds pas. Je reste dans la doctrine. Mais moi, quand je vais répondre, pourquoi je me suis séparé de toi, j'aurai une écriture. Parce que nous ne pouvons pas nous être ensemble avec ceux-là qui ne respectent pas la doctrine. Donc, quand votre enseignement est en dehors de celui que les apôtres ont prêché, parce que l'apôtre Paul m'a dit, si quelqu'un prêche un évangile autre que celui qui l'a enseigné, qu'il soit anathème. Donc, si je te trouve en train d'enseigner un enseignement que l'apôtre Paul n'a pas enseigné, qui contredit ce que l'apôtre Paul a posé comme fondement, donc, c'est-à-dire, je trouve que tu es un maudit et je me sépare de toi sans autre forme de procès. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir tes erreurs, tu peux avoir tes faiblesses. Tu ne me verras jamais m'intéresser à tes faiblesses parce que tu es humain. Je suis un homme. C'est pourquoi la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Cela veut dire que la Bible déjà prépare du terrain pour nous en disant malgré que nous sommes des enfants de Dieu, ça peut nous arriver de pécher, mais si nous péchons, nous devons les confesser. Et puis la Bible dit, puis Jean nous dit, je ne vous dis pas ces choses pour que vous péchiez, mais si ça vous arrive de pécher, vous avez un avocat auprès du Père qui est intéressé pour vous. Donc la Bible a tout prévu pour nous les enfants, parce que le Père a tout prévu pour nous sanctifier, pour que nous soyons toujours saints devant lui. Mais il ne veut pas que ça soit comme si nous nous appuyons sur les Écritures pour nous comporter en dehors de la paix. Pourquoi il dit, je ne vous dis pas pour que vous péchiez, mais si ça vous arrive, c'est-à-dire comme par accident, comme par faiblesse, donc, vous avez un avocat qui est vous ne vous en faites pas, votre salut n'est pas mis en cause. Donc, c'est-à-dire, si je trouve un bien-aimé qui a, peut-être que Dieu a permis que je vois ses ailes, c'est pour l'aider. C'est pourquoi tout celui qui me connaît a toujours eu un problème avec moi. Pourquoi? Quand il y a quelque chose, je te vois, je te parle. Mais il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise. Ils pensent que tu vas te prendre pour un saint, tu vas te prendre pour un parfait. Non. Donc, notre comportement, au lieu de critiquer, d'aller à côté parler, donc, tu dois t'adresser directement à ton frère si tu as vu. Ton frère, tu respectes les procédés des Écritures. Si tu vois ton frère faire du mal, va trouve-le. Mais ici, donc tu peux voir un mal peut-être que tu as fait. Tu vois déjà c'est publié. Donc tu arrives à Lumbashi, tu trouves déjà, j'ai appris que tu avais fait. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Et nous, moi j'ai même vu quelqu'un en train de parler de moi. Il dit, mais je le connais. Donc, il avait fait ceci dans tel village. Je ne connais même pas ces villages-là. Je ne connais même pas la province dont il fait allusion. Mais pas de moi, je suis là. Mais je le connais. Il avait fait comme ça, c'est quelqu'un mort après là, par souci, il a fait tout ça. À Mounia. Eh, mais toi, tu connais vraiment, tu l'as déjà vu, oui. Il parle de moi. Et après, on lui dit, bon, c'est celui-ci. Celui que tu expliques là, c'est lui le docteur Safari. Ah, peut-être tout ça, c'est lui, c'est l'autre. Et je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas le temps. Je vais lui répondre comment? Il est dans la masse des eaux. Je vais lui répondre comment? Il est dans son monde. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas même se battre. Comment les ténèbres et la lumière peuvent se battre ou se chamailler? Donc, garde ton monde. Moi, ici, je continue à faire ma mission. C'est pourquoi les gens se demandent, mais comment il y a eu des hommes de Dieu qui prêchaient dans le passé, qui sont devenus des politiciens, qui sont venus, je ne sais pas moi, d'autres en Europe, ils vendent dans des magasins. Ils ne sont pas des ministres aujourd'hui, bon, eux qui prêchent, vous ne sentez pas la manière dont on les considère. Pourquoi nous, on ne change pas? Nous prêchons. Si l'évangile que je prêche aujourd'hui, tu trouves que quand tu m'avais connu, que je ne prêchais pas comme ça, que j'ai changé, viens me voir. Je n'ai jamais changé. Le jour où je changerai, c'est-à-dire, j'ai déraillé. Je suis devenu païen. L'évangile que vous avez écouté, quand vous dites non, mais c'était extrémiste, c'était dit, c'était la rue. Ça, c'est comme ça, quand tu m'approches, c'est comme ça. Et quand tu m'invites, tu penses que j'ai changé, tu te trompes. Je suis toujours comme ça. Sans la parole, on n'est pas des amis. C'est pourquoi quand je voyage, les gens savent, quand je quitte la province, je pars, par exemple, je suis par exemple à Mwanda, chez le pasteur Boni et Boueke. C'est tout. Parce que la doctrine est acceptée, vous enseignez la vérité, vous terminez, vous n'aurez pas de problème. Si je suis invité à Lumbashi, je sais celui qui va me recevoir. Quand c'est à Kisangani, j'ai des enfants. Si à Goma, je connais. Vous êtes là dans les amasses on a essayé de vous aider, vous n'écoutez pas. En tout cas, continuez. Donc, je pense que je veux mettre un point virgule parce que la prédestination est très importante. C'est pourquoi je suis en train de m'adresser à ceux-là, même si Dieu t'a béni, mais n'envie pas ceux qui sont, même si Dieu t'a enrichi,
Donc, parce qu'on doit différencier, on va parler de la bénédiction. N'envie pas ceux qui ont plus que toi. Contente-toi de ce que tu as là. Même si tu souffres là, tu es. Mais si tu sais que tu es dans la barque, tu es dans l'évangile, tu es là où le Seigneur t'a placé, accepte la souffrance, tu es appelé pour accomplir la volonté de Dieu. Tu n'es pas là un féticheur pour enrichir les fidèles que Dieu t'a donné. Non, ce n'est pas ça la mission de Christ. Si ils ont besoin de l'argent, ils n'ont pas besoin de l'évangile, qu'ils partent chez les féticheurs. Les féticheurs font mieux que nous. Ils peuvent donner même ça. Parce que pour nous, je préfère que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme doit grandir pour que le matériel t'accompagne. Parce que je ne veux pas que le matériel te perd. Donc, c'est dit que je ne peux pas vouloir ça. Alors, je peux préférer que ça te garde comme ça, que tu grandisses d'abord dans la parole. Mais un féticheur ne te posera pas la question. Les chers, les moines ne te poseront pas de questions. Donc, tu as besoin de quoi? Papa, vont faire des baguettes magiques, va, tu tombes les diamants. Toi, tu vas faire ceci, voilà. Ton supérieur là, il va mourir ou bien on va l'enlever du boulot, toi, tu prends dans sa place. Donc, si vous voulez comme ça rapidement, vous allez chez les féticheurs ou vous allez chez ce pasteur-là, les féticheurs parfumés, en pasteur, vous pouvez aller chez eux. Alors, cette partie ici, je voulais me reposer parce que je vais terminer aujourd'hui la prédestination. Je voulais me reposer et je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse.